dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pumpkin cheesecake puisque j'ai autant envie d'un pumpkin pie que d'un cheesecake. Donc c'est le moment de mélanger les deux. Je sais qu'en France on n'aime vraiment pas la citrouille de toute façon dans les desserts, donc le pumpkin pie c'est vraiment pas connu en France. Je vous ai quand même montré comment le faire dans ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas, vous allez voir, cette recette est parfaite pour Thanksgiving, puisque ça arrive jeudi prochain, donc jeudi 24 novembre. Donc je suis parfaitement dans les temps pour Thanksgiving. Donc c'est parti pour notre pumpkin cheesecake. Alors je vais commencer par la croûte de notre cheesecake et pour cela j'ai des graham crackers que j'ai réduits en poudre. Vous pouvez très bien utiliser des spéculoos, ça ira bien justement avec le côté pumpkin de cette recette. Si jamais vous utilisez des biscuits normaux nature, je vous conseille d'ajouter une cuillère à café de cannelle ou de pumpkin pie spice. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ici j'ai du beurre fondu et enfin j'ai des noix de pécan que j'ai découpées finement. J'ajoute ça juste pour ajouter un petit côté gourmand à notre croûte et changer des autres croûtes de cheesecake habituelles. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est tout simplement donc mettre mes noix de pécan, ajouter mon beurre fondu et je vais mélanger le tout à la main jusqu'à ce que j'ai une croûte qui se forme. Alors juste ici j'ai un moule rond amovible que j'ai graissé au centre et j'ai mis du papier sulfurisé sur les bords et sur la base du moule. Et donc je vais venir ajouter notre magnifique base qui ressemble maintenant à une croûte dans mon moule. Et ensuite vous allez venir écraser le tout avec vos mains pour aplatir votre base de biscuit. Voilà, donc maintenant que ma base est bien prête et bien tassée, je vais la cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant une dizaine de minutes, c'est-à-dire le temps de préparer le reste de la recette. Alors pour notre cheesecake à la citrouille, vous aurez besoin pour commencer bien sûr de cream cheese à température ambiante. Ici je l'ai mis dans le saladier de mon KitchenAid. Ensuite vous aurez besoin de sucre brun. Ici c'est du sucre de type vergeoise, donc c'est une texture de sable super épaisse et géniale, j'adore ça. Ensuite ici j'ai de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum, de l'extrait naturel de vanille. Ensuite j'ai des œufs juste ici, donc 3 gros œufs et 2 gros jaunes d'œufs. Et donc pour le côté citrouille et pumpkin pie de notre cheesecake, vous aurez besoin de purée de citrouille, donc ici c'est de la pumpkin puree. Je l'ai acheté dans une épicerie américaine qui s'appelle American Dream Market. J'ai déjà utilisé des produits de leur enseigne dans cette chaîne YouTube, puisqu'en fait tout simplement on trouve absolument tout ce qu'on veut dans ce magasin, donc je vous conseille vraiment d'aller sur leur site internet. Vous allez trouver de la pumpkin puree très facilement, ainsi que du pumpkin pie spice. Donc c'est ce mélange d'épices juste ici, qui est vraiment typique, mais alors là pour le coup on peut pas faire sans pour un pumpkin pie. Alors je vais commencer par mélanger mon sucre brun ainsi que mon mélange donc de pumpkin pie spice pour que justement il n'y ait pas de grumeaux de sucre ni d'épices dans mon cheesecake. Je vais ajouter la vanille en même temps, ce sera fait. Et je mélange le tout avec un fouet. Donc maintenant je commence par mélanger mon cream cheese dans mon saladier juste pendant une minute pour le détendre un petit peu. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter tout mon sucre de type vergeoise dans ma préparation que j'ai bien mélangé au saladier. Et je mélange à nouveau. Parfait. Donc maintenant, je vais ajouter les œufs qui sont à température ambiante, puisque c'est très important quand vous faites un cheesecake d'avoir tous vos ingrédients à température ambiante. Et donc, je vais ajouter mes œufs un par un dans ma préparation tout en battant. Vraiment, prenez le temps d'ajouter vos œufs et de bien battre entre chaque addition. Maintenant, je vais ajouter ma pumpkin puree, donc purée de citrouille, dans mon appareil à cheesecake. Si jamais vous voulez faire votre pumpkin puree vous-même, vous pouvez le faire justement. Je vous ai montré déjà dans cette chaîne YouTube comment le faire, donc n'hésitez pas à la faire vous-même. Et donc ensuite, j'ajoute ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse pour ajouter un petit côté crémeux et riche à notre cheesecake. Et donc maintenant je mélange pendant moins d'une minute pour que la citrouille et la crème soient bien incorporées à notre préparation et ce sera tout pour la recette. Pensez surtout bien à racler les bords de votre saladier. J'ai ici ma croûte qui a bien cuit pendant 10 minutes, je l'ai laissé refroidir le temps de préparer la suite de la recette. Et ensuite j'ai mis du papier aluminium sur les bords de mon moule. Et donc je vais tout simplement mettre mon appareil à cheesecake et à la citrouille sur ma croûte, dans mon moule. Ensuite, vous allez taper votre moule sur votre table pour enlever toutes les bulles d'air dans votre appareil.
Et ensuite, vous allez déposer votre cheesecake dans un bain d'eau. Donc ici, j'utilise tout simplement un moule plus grand que celui que j'utilise. Et donc, je vais cuire maintenant mon cheesecake au bain-marie dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et ensuite, je vais baisser la température de mon four à 160 degrés Celsius. Et je vais laisser cuire mon cheesecake pendant environ 1 heure. Et ensuite, il sera prêt. Et le plus important, c'est ensuite, une fois que votre cheesecake est cuit, donc qu'il ressemble à un flan assez compact mais encore assez moelleux, vous allez le laisser refroidir intégralement dans le four avec la porte de votre four ouverte pendant environ 1 heure ou 1 heure et demie pour ensuite le laisser refroidir au réfrigérateur pendant environ 4 à 6 heures ou toute une nuit, c'est encore mieux. Donc maintenant je vais cuire mon cheesecake et ensuite on va pouvoir décorer le tout ensemble. Alors j'ai ici mon cheesecake qui a bien reposé au réfrigérateur pendant environ 4 à 6 heures. Il est parfait, donc comme vous pouvez voir, il n'est pas du tout craqué sur le dessus car j'ai fait très attention en le cuisant mais aussi en le refroidissant, en prenant bien mon temps quand même. J'ai fait ici de la crème chantilly, donc j'ai mis de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse que j'ai battue avec un petit peu de sucre glace. Et donc vous allez tout simplement déposer un petit peu de crème chantilly sur le dessus de votre gâteau pour le décorer. Et donc ensuite vous allez étaler votre crème chantilly sur toute la surface de votre cheesecake avec une sorte de couteau plat ou une spatule comme celle-ci, c'est très pratique. Voilà, donc jusqu'au bord de votre cheesecake. Maintenant j'ai mis du salidou que j'ai fait moi-même, donc du caramel au beurre salé maison, dans une poche à douille puisque je vais l'utiliser pour décorer mon cheesecake. N'hésitez pas à retrouver la recette sur ma chaîne YouTube qui est encore meilleure que le salidou normal et bien moins cher à faire, surtout quand vous faites des grandes quantités. Donc là, à ce stade, comme vous pouvez voir, c'est pas très beau. Donc je vais utiliser un cure-dent pour refaire revenir le caramel vers l'intérieur de mon cheesecake. Voilà, et donc maintenant pour terminer la décoration de mon cheesecake, je vais venir mettre des chouchous. Donc ce sont des cacahuètes grillées, souvent vous en mangez au bord de la plage. Et je vais mettre ça tout le long de mon cheesecake, donc que sur les bords, pour justement faire joli et faire une décoration qui change un peu, qui apporte du croustillant. Et donc je les mets entiers tout le long de mon cheesecake. Et voilà, donc mon cheesecake est prêt. Donc maintenant je vais le remettre au réfrigérateur pour que la crème durcisse un peu, puisqu'elle est très molle pour l'instant. Et ensuite on va pouvoir se découper une barre et manger ça ensemble. Alors comme vous avez pu voir, je me suis découpé une part de pumpkin cheesecake et il est extrêmement moelleux. Je me prends une fourchette, voilà, c'est bon, je suis armé et il est temps de goûter ça. Franchement, parfait. Il est un petit peu mousseux, super léger, vraiment parfaitement cuit. On sent le goût de la citrouille ou du moins du pumpkin pie que l'on retrouve ici sous une forme un peu plus légère et un peu plus aérienne, donc dans un cheesecake. Les petites cacahuètes par-dessus sont super bonnes et vont vraiment bien avec cette recette. N'hésitez pas à faire ce cheesecake, je sais que les Français ont peur de faire du pumpkin pie puisqu'ils n'aiment pas ça ou du moins ils pensent qu'ils n'aiment pas ça alors qu'ils n'en ont jamais mangé. Donc vraiment, essayez cette recette, faites-moi confiance, je trouve ça super bon. Si vous n'aimez pas les pumpkin pie spice, mettez juste de la cannelle, ça ira très bien. En tout cas, les ingrédients sont dans la description de cette vidéo si jamais vous voulez refaire cette recette, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et à me donner votre avis sur ce dessert. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!